Quand les gens me demandent ce qui m'inquiétait le plus avant la retraite, je réponds toujours la même chose: manquer d'argent. Mais maintenant que je suis à la retraite depuis 7 ans, je me suis rendu compte de quelque chose d'intéressant. C'est rarement une grosse dépense qui vide vos économies. Ce sont les petites choses récurrentes auxquelles on ne pense pas. Et même si vous êtes dans une situation financière confortable, je vais partager quelques actions que j'ai faites et qui m'ont fait économiser des milliers d'euros par an avec très peu d'efforts. Donc je vais vous expliquer ce que c'est pour que vous ne laissiez pas d'argent sur la table, et ensuite, je vous dirai la chose qu'à mon avis, tout retraité doit absolument supprimer. Quelques mots sur moi si on ne se connaît pas. Je suis Robert Martin, 65 ans, retraité depuis mes 58 ans après 35 ans dans la gestion industrielle. Je vis dans un quartier calme de Saint-Étienne avec ma femme Catherine. Mais je ne vais pas commencer par couper une dépense. Je vais commencer par la plus grosse économie en euros que j'ai trouvée, et ça m'a pris environ 5 minutes. Quand j'ai pris ma retraite, Catherine et moi avions une bonne réserve de liquidité pour couvrir quelques années de dépenses. C'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Mais la partie gênante, c'est que cet argent dormait sur notre compte courant à un taux d'intérêt proche de 0. J'ai passé un coup de fil à la banque, j'ai demandé s'ils avaient des livrets ou des comptes à terme avec un meilleur rendement, et quand ce qu'ils proposaient n'était pas terrible, j'ai passé 5 minutes de plus à regarder les banques en ligne. En une semaine, on avait déplacé notre réserve sur un livret à meilleur taux, et on gagnait entre 5 et 10 000 euros de plus par an, pour n'avoir rien fait. L'argent est toujours accessible, toujours en sécurité. Il travaille juste pour nous maintenant au lieu de dormir. Si vous avez des liquidités sur un compte courant ou un vieux livret qui ne rapporte rien, ce coup de fil de 5 minutes pourrait être l'argent le plus facile que vous gagnerez jamais. La chose suivante peut sembler petite, mais ça s'accumule vite, et je dois admettre que j'en suis un peu gêné. Je suis ingénieur de formation. J'ai géré des usines pendant des années. J'étais censé avoir mes finances personnelles bien en main. Mais quand je me suis assis et que j'ai épluché nos relevés de compte ligne par ligne, j'ai trouvé 4 abonnements qu'on payait encore et qu'on n'utilisait plus depuis des mois. Un service de streaming qu'on avait oublié, un abonnement à un magazine que Catherine croyait avoir résilié, et 2 applications. C'était presque 40 euros par mois qui s'évaporaient. Il y a des outils maintenant qui vous mettent tous les prélèvements récurrents sur un seul écran pour voir exactement ce qui sort du compte. J'ai utilisé Bankin, mais il y en a d'autres comme Linkso. L'essentiel, c'est de s'asseoir 20 minutes et de regarder vraiment. Vous pourriez être surpris de ce que vous trouvez. Le point suivant peut piquer un peu parce que ça touche à la fierté. Quand j'ai eu 60 ans, Catherine m'a suggéré de prendre la carte Avantage Senior SNCF et de commencer à demander les réductions seniors partout où c'est possible. Ma première réaction a été « Non merci, c'est pour les vieux ». Je travaillais encore, je me sentais en forme et je ne voulais pas qu'on me traite comme un ancien. Mais Catherine l'a fait quand même, et je suis content qu'elle l'ait fait. Les réductions sur les trains, les hôtels, les restaurants, la location de voitures, même certains vols, ça fait des centaines d'euros par an. On peut se sentir jeune et être malin avec son argent. Ces réductions ne vous vieillissent pas, mais payer le plein tarif pour des choses qu'on n'est pas obligé de payer, ça, c'est ce qui vieillit vraiment. Maintenant, voici ce que j'appelle la dépense à couper absolument, et j'ai encore du mal avec. Ce sont les petits colis en carton qui apparaissent à la porte, et chez nous, on avait l'impression qu'ils arrivaient tous les jours. Amazon a rendu les choses trop faciles. Vous voyez quelque chose, un clic, et le lendemain, c'est chez vous. Mais la retraite pour Catherine et moi a été synonyme de simplification. On a d'ailleurs déménagé dans un logement plus petit quand les enfants sont partis, et trier des décennies d'affaires accumulées a été un vrai chantier. La dernière chose dont on avait besoin, c'était que d'autres arrivent. Alors j'ai commencé à faire quelque chose. Si je vois un truc qui me plaît, je le mets dans le panier et je le laisse là 24 heures. Si le lendemain je le veux toujours autant, je l'achète. Sinon, je le supprime. Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence l'envie passe d'un jour à l'autre. C'est une petite habitude, mais sur l'année, ça fait de vraies économies. Écoutez, la retraite, ce n'est pas faire de grands bouleversements financiers pour que tout soit parfait. C'est colmater ces petites fuites qui vident vos économies sans que vous vous en rendiez compte. Prenez peut-être 10 ou 15 minutes pour réfléchir à ces idées. Vérifiez vos taux d'intérêt, passez en revue vos abonnements, renseignez-vous sur les réductions seniors et mettez un frein entre vous et le bouton « Acheter maintenant ». Votre futur vous remerciera.